Bonjour à tous, amis dégustateurs, et donc bienvenue pour les mains de ce week-end prolongé. On est lundi, effectivement, après un jour en plus, on est allé se promener du côté de la Normandie, du Vexin, du côté de Giverny, des Andelys, Giverny. Ce qui ne nous a pas empêché de boire de bien jolis vins, au contraire, je dirais même, à commencer par ça, ce grand classique de la maison, un Pauillac Château Grand Puy Lacoste. Millésime 2014, hein, c'est ce que j'ai rapporté de la cave, les 10 ans du millésime. Alors, ce Grand Puy Lacoste 2014, que dire si ce n'est qu'on a un nez très classique. Fruits noirs, cassis. Ensuite, on a les belles notes de bois précieux, cèdre, santal. Ensuite, on a quand même un petit côté un peu plus végétal qu'on peut avoir sur d'autres millésimes. On est plutôt bourgeon de cassis d'ailleurs que poivron rouge grillé, sur un fond typique fumé, tabac. Voilà, on est dans du grand classique, très agréable. Enfin, c'est ce qu'on attend, quoi. Ensuite, on a une belle bouche charpentée, avec des tanins qui encadrent suffisamment la fraîcheur, qui est quand même bien présente. C'est même presque profond. Et une finale donc fraîche, tonique, allez, presque puissante, avec des tanins un poil anguleux, allez, avec une empreinte un peu... Bon, bah là, on sent que c'est pas totalement abouti. Et une jolie persistance où on va retrouver tous les grands classiques de Pauillac, le cassis mûr, le côté quand même un peu frais, bourgeon de cassis, voire poivron rouge grillé, mais quand même plus bourgeon de cassis. Puis ensuite, les belles notes de bois précieuses, bois de santal, cèdre. Le côté ensuite épicé, un peu côté boîte à cigares et ce fond fumé tabac. Voilà, très joli, très classique. Et c'est drôle ce que j'ai bu, je vous rappelle, la semaine dernière, j'ai bu un Bourgogne 2014. Et finalement, Bordeaux-Bourgogne 2014. Bah voilà, on a des millésimes classiques, pas complètement aboutis, au sens où les matières, dans les deux cas, là, sont un peu anguleuses, voilà, un peu... on sent que c'est pas complètement mûr, terminé de ce point de vue-là, et on a des fraîcheurs, allez, qui sont un peu marquées. Mais ceux qui aiment les millésimes classiques adorent ce genre de choses. Ensuite, on continue sur 2014 avec cette fois-ci une côte rôtie de l'ami Rostin, c'est en podium 2014. Alors, le nez, à nouveau, on n'est pas surpris, un nez très classique de Syrah, Syrah du Rhône-Nord, avec le cassis, ensuite les belles notes d'épices. Alors, ça démarre plutôt épices réglissées, on a un petit côté aussi floral de violette, une pointe un peu bacon grillé, qui était un peu œuf animal. Par contre, ce qu'on a aussi, du coup là, c'est un côté un peu végétal, assez marqué, ronce, rafle, presque, sur un fond très léger, mocha caroube, ce que l'appelle voilà. Et donc là, ensuite, on a une bouche fraîche, évidemment, fraîche, avec des tanins qui enrobent tout juste, d'ailleurs plus qu'ils encadrent, plus qu'ils n'enrobent la fraîcheur. C'est assez profond, c'est tonique. Par contre, c'est assez soyeux, les tanins en bouche. Donc, c'est pas ça qui marque plus le millésime en Rhône sur 2014. C'est pas tant je dirais les tanins qui sont un peu anguleux ou un peu... Non, là, c'est assez rond, ça passe bien, l'empreinte est jolie. Par contre, c'est très frais et surtout, dans la finale, hein, c'est une finale fraîche et surtout, c'est assez marqué, un peu plus végétal que sur d'autres millésimes. Hein. On est vraiment sur la ronce, le sous-bois, la rafle, voilà. Alors, chez Rostin, c'est pas étonnant parce que il ne grappe pas 100%. Alors, sur un podium en 2014, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre. Mais enfin, souvent, chez les Rostins, on garde un peu Enfin, on n'érave pas 100%. Et là, ça se sent un peu. Par contre, ça reste très joli. Évidemment, ça apporte de la fraîcheur, ça apporte une jolie complexité. Et une jolie finale, tonique, sur à nouveau le cassis, les notes d'épices un peu poivre, poivre, le côté violette, une petite pointe de violette, un petit côté aussi bacon grillé sur ce fond très léger mocha, voilà. C'est plutôt très joli. Ensuite,
On a ouvert ça. Un domaine des schistes, ça s'appelle la cuvée qui s'appelle la Koumei 2019. Donc là, on change de millésime. La Koumei, c'est une cuvée 100% Syrah. Et on a fait un barbecue dans le week-end. On s'est dit, tiens, ça va bien le faire sur le barbecue. Ça a bien fait. Par contre, oui, bon, voilà, on a un joli nez, enfin un joli nez, on a un nez de pas très expressif en fait. À nouveau assez cassis. Puis ensuite la myrtille surtout, très marquée myrtille, des notes d'épices un peu réglissées. Et puis ensuite on a une pointe d'orange sanguine, ça très agréable, sur un fond cacao, mais voilà, on sent que le vin est un peu entre deux eaux, il n'est pas fermé complètement, mais on sent que voilà, il est en phase de transition. Pareil en bouche, on a une bouche corpulente, plutôt assez fraîche, profonde. On sent qu'il y a du fond dans ce vin. Et une finale fraîche, tonique. Voilà, à nouveau, on va retrouver la myrtille essentiellement, les petites notes un peu orange sanguine et le fond cacao. Mais voilà, on sent que le vin est entre deux eaux. Donc moi je dirais à attendre. Ça reste très bon, mais à attendre. Ensuite, on a ouvert ça, c'était aussi barbecue, etc. Alors, un Clos des Grives, parce que je l'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Domaine Combier, Clos des Grives, Gros Hermitage 2021. Alors là, on est dans l'archétype de la Syrah du Rhône Nord, avec un très joli lait de cassis, très léger acidulé, mais vraiment très léger, mais quand même. Du coup, c'est très appétant. Ensuite, on a les belles notes de poivre, puis ensuite de violette, surtout de violette. La petite pointe œuf, réduction animale qui va se dissiper avec l'ouverture, avec l'aération, j'entends. Et puis ce fond très léger mocha. Et là, en l'occurrence, à nouveau dans ce 2021, comme un peu en 2014, là dans la côte rôtie, on a des notes un peu ronces, rafles, un peu marquées, des notes un peu végétales, plus présentes que dans d'autres millésimes. Ensuite, on a une jolie bouche corpulente, c'est frais évidemment, en 2021, c'est frais. Les tanins sont ronds, ils enrobent ça suffisamment, c'est tonique. On est donc à nouveau sur le cassis, les belles notes florales de violette, la petite pointe épice poivre, le fond très léger cacao, avec quand même ce petit côté un peu rond sous bois à rafle. Belle finale fraîche, c'est joli, c'est bien fait. C'est pas un grand millésime de Clos des Grives, clairement, 2021. Mais par contre, c'est très agréable, c'est très bien fait, ça se boit tout seul. Ensuite, alors, ça, on a ouvert ça au pied du Château Gaillard, on a vu ça à l'apéro. Un morceau de l'ami Patrick du domaine Buisson-Charles, et c'est Les Tessons 2014. Alors, moi j'ai beaucoup aimé quoi. Voilà, pour moi, récemment je disais des trucs sur Meursault, et enfin je partageais pas du tout ce qui était dit par ceux qui écrivaient ça. Là ici on a un très joli nez, alors très légère pointe grillée, sésame grillé à l'ouverture, qui va se dissiper, et on est sur le fruit blanc au départ, puis ensuite un peu plus fruit jaune, certes. Ensuite on a les belles notes chèvrefeuille, tarte citron meringuée, voilà, qui sont très agréables. Puis ensuite, on a un côté beurré, brioche, beurré, assez gourmand, sur ce fond, sur un fond roche, amande, craie, roche, amande, et très léger sésame grillé, voilà. Mais waouh, ça sent bon, ça donne envie, c'est très appétant. Ensuite, on a une bouche. Alors une bouche ample à l'attaque, il y a du volume, puis ça se tend, c'est droit, c'est très bien fait, la matière est ronde, elle est dense, il y a du volume, elle enrobe de son joli gras la fraîcheur, c'est tonique, et on finit avec une finale fraîche, mais avec du volume, c'est ample, on sent, voilà, c'est presque puissant sur la finale, et une jolie persistance où on va retrouver ce fruit blanc, puis un peu plus fruit jaune, les notes beurrées, brioche, le côté chèvrefeuille, tarte citron meringuée, léger mais juste ce qu'il faut, pour venir équilibrer évidemment le côté beurre brioche, hein, voilà, et ce fond amande, très léger sésame grillé, mais que moi je trouve très classe, voilà. Bon bref, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, très très bon vin, que ce Tesson 2014.
Et puis surtout avec un côté très naturel. On est beaucoup sur le fruit blanc, le fruit jaune, évidemment le chèvrefeuille, les notes florales. Enfin, voilà, on n'a pas, alors, de réduction grillée ostentatoire, là, cacahuètes grillées, qu'on retrouve dans plein de morceaux, que moi je comprends pas comment les gens peuvent trouver ça génial. Moi, ça me dépasse. Bon, ben voilà, je vous le dis. Bon, pour moi, il y a quand même doit y avoir du fruit, quoi. Tu peux pas être écrasé par ces notes grillées qui n'ont plus aucun intérêt. Enfin, bon. Ensuite, pas non plus de vanillé, caramel, de boisé, que l'on retrouve aussi dans d'autres domaines, qui font les deux d'ailleurs, ils font les deux. Hein. Tu as le côté grillé, puis après tu as du caramel. Waouh, super, super fruit naturel, super terroir. Le terroir s'exprime. Waouh. Un côté vert, minéral, une fraîcheur. Bah voilà, des vins agressifs avec des matières qui sont pas complètement abouties. Alors ouais, c'est enrobé par le gras du fût, mais voilà, je sais pas, moi je comprends pas. J'ai vu des gens qui s'extasiaient sur des vins très connus de domaine, voilà, qui pour moi font pas des morceaux de terroir, quoi. Ils font des morceaux soit très frais, très verts, voilà, très avec un côté genre c'est minéral, mais en fait c'est pas mûr, c'est juste pas mûr, quoi. Et moi je comprends pas comment on s'extasie là-dessus, ou avec des boisés, des réductions qui n'ont aucun sens pour moi, voilà. C'était mon petit coup de gueule du jour, parce que j'ai lu des trucs qui m'ont un peu énervé. Voilà, allez, on va finir quand même avec du positif. Oh, allez, la dernière bouteille qu'on a ouverte hier soir, qu'on va finir ce soir. Un très beau Chambol Musigny de l'ami Bart. Voilà, ça c'est du domaine, les gars. Voilà, ça. Et c'est les Verroilles, et c'est le millésime 2017. Voilà, il est là. Ah, bah voilà, pour moi, ça, voilà, là, à nouveau, on a. Alors, il y a un peu d'élevage chez Bar, je l'accorde, je veux bien. Mais ça reste quand même très joli, c'est plutôt là pour souligner le vin. Alors, on le retrouve bien, c'est 2017, hein. Donc, millésime un peu tendre, un peu, voilà, un peu tendre. Ce qu'on retrouve ici, mais du coup très expressif, très agréable, très friand, avec son nez de groseille et de framboise, mais très groseille. Les jolies notes, alors. Ronce sous classique du Pinot, hein. Ronce sous bois, c'est vrai qu'ici avec chez Bar, bah, oui, pareil, c'est pas éraflé 100%, on garde un peu de rafle. Sur le Chambol, je sais pas combien on en a gardé, mais bon, là on sent, mais moi je trouve que ça apporte de l'élégance, de la fraîcheur. Donc là on sent, oui, il y a des notes ronces, rafle, sous bois, voilà, qui commencent à évoluer un peu d'ailleurs presque humus. Ensuite, on a un petit point très agréable, floral. On est plutôt sur le pivoine, sur la pivoine, pardon. Alors j'en ai senti plein aujourd'hui, j'étais à Giverny dans le jardin de Monet. Bon, les pivoines commençaient à sortir, et des tulipes partout évidemment, parce que c'est l'époque. Et les pivoines commençaient à sortir, donc voilà. J'ai dit à Sylvain, oh, un nez de Chambol Musigny, ça l'a fait beaucoup rire. Et donc là, on a ce côté un petit peu pivoine et ce fond, oui, très léger mocha, c'est clair, il y est. Moi, je l'aime bien, je trouve qu'il vient plutôt souligner le vin, je trouve ça très joli. Mm. Après, on a une jolie bouche, friande. C'est-à-dire, tout d'un coup, on va retrouver un léger acidulé à la framboise, à la groseille, une petite note épicée. D'ailleurs, un peu plus réglisse, c'est un peu plus épicé en bouche. La note florale, on a la note florale pivoine qui arrive après, on est un peu plus sur l'épice, la réglisse. Le fond très léger mocha, la petite pointe de ronce rafle, jolie finale, jolie persistance là, voilà, qui reprend d'ailleurs un peu de puissance. Ça n'a pas un fond extraordinaire, on est en 2017, mais par contre c'est très friand, très agréable, voilà, ça se boit tout seul, c'est super bon. Et on va se faire plaisir ce soir. Sur ce, j'espère que vous aussi vous êtes fait plaisir, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!